Salut, c'est Nico. Alors aujourd'hui, je voulais te montrer comment trouver un match truqué, comment détecter un match truqué, comment moi je fais pour trouver les matchs truqués. Parce que si tu le sais pas encore, j'ai un groupe Telegram, un channel Telegram dans lequel je donne mes pronostics sur des matchs qui sont probablement truqués, en tout cas sur des matchs que moi je suspecte un trucage, une manipulation. Donc si ça t'intéresse, ce groupe il est en description. Et donc je voulais te montrer un exemple flagrant que j'ai vu hier donc en Uganda. Donc c'est un pays africain. Et ce match donc Police contre Toro United. Alors je vais te montrer un peu comment j'ai trouvé que ce match était truqué. Alors l'exemple que je vais te donner là c'est un exemple flagrant. C'est pas toujours aussi facile de trouver les matchs truqués. Mais là c'était tellement flagrant que je vais te montrer, enfin c'est vraiment très simple de comprendre qu'il y a eu manipulation sur ce match. Alors on va regarder les codes déjà, on va regarder les codes des locaux. Alors, ce qu'on constate, c'est que la cote de l'équipe locale, donc Police, elle est sortie à 2,60 sur les bookmakers. Donc 2,60 sur 1xBet, 2,60 sur Bwin, 2,60 sur Unibet et 1,40 sur William Hill. Mais eux, ils l'ont sorti à la toute fin. Donc à la fin, ils l'ont sorti genre 2 heures avant le match, je crois. Donc les cotes avaient déjà chuté sur les autres bookmakers. Donc elle est sortie à 2,60 et elle a chuté, regardez bien, donc à 1,50, 1,42 et 1,35. Donc une cote qui était à 2,60 et qui arrivait à 1,35. Ok, donc ça déjà c'est très louche. Ce qui est encore plus louche, c'est qu'on va regarder les derniers matchs. Donc, bon là, ils ont gagné 4-0, mais donc contre cette équipe. On voit que Police, donc les locaux, ils ont perdu leurs 3 derniers matchs avant ce match. Donc ils avaient perdu leurs 3 derniers matchs. Ils avaient gagné un petit match au mois d'octobre, fin octobre. Et en fait, on constate que c'est une équipe qui perd énormément de matchs. Donc déjà, il n'y a pas lieu qu'ils aient une cote de 1,35. On va regarder le classement maintenant. Et en fait, avant le match, cette équipe, donc elle est 15e. Donc avant-dernière au classement, puisqu'il y a 16 équipes. Et avant ce match, elle avait 5 points, 5 petits points. Alors, ils ont eu moins 3 points par décision de la fédération, je sais pas trop pourquoi. Mais en tout cas, ils sont avant-derniers. Et les visiteurs, eux, ils sont 12e. Alors, c'est pas une équipe de ouf. Ils ont 14 points, mais ils sont quand même un peu. Ils sont censés être meilleurs que les locaux. En tout cas, les cotes à la base semblaient assez équilibrées. D'ailleurs, les visiteurs étaient à peu près favoris à 2,40, ce qui semble logique vu ce qu'on a vu. Et donc, ce qui est bizarre, c'est cette cote qui passe de 2,60 à 1,35 et surtout, elle n'est pas passée de 2,60 à 1,35 2 ou 3 jours avant le match. Non, c'était au fur et à mesure de la journée. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment dans la journée, elle avait d'abord chuté à 1,88, puis 1,80, puis 1,70, 1,60, 1,50 et jusqu'à arriver à 1,35 sur certains bookmakers. Et j'ai cherché les infos. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour ces équipes africaines, elles ont des pages Facebook. Si vous voulez chercher les infos, c'est très intéressant. Tapez le nom des équipes, par exemple Police FC ou Toro United dans la barre de recherche Facebook et vous allez trouver des pages Facebook où vous pouvez avoir les infos sur ces matchs. Vous pouvez regarder également sur Blogabet, puisque s'il y a vraiment des infos, une grosse value, des joueurs absents, etc., il y aura forcément un ou deux pronostiqueurs, un ou deux tipsters qui vont poster l'info sur Blogabet. Donc là, c'était pas le cas. Et vous pouvez regarder également sur Twitter. Vous verrez, sur les Twitter un peu des clubs, comme sur les pages Facebook, vous pouvez avoir les infos. Et donc là, il n'y avait pas d'infos en particulier, pas d'infos Là, pour que la cote passe de 2,60 à 1,35, il faut que les visiteurs aient mis l'équipe B ou C, quoi. Enfin, c'est pas possible sinon. C'est pas parce qu'il manque un ou deux joueurs que la cote chute autant. Ok, donc là, je me suis dit déjà, il y a un souci sur la victoire des locaux. Donc pour moi, le match était truqué sur la victoire des locaux, mais c'est pas la seule chose que j'ai vue. On va regarder également les over-under, donc le nombre de buts, et on voit que sur le plus de 2,5 buts, donc la cote est à 1,05. Ici, elle a chuté à 1,74, à 1,65 et à 1,58 sur Unibet. Donc elle a quasiment perdu 50% de sa valeur sur Unibet. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Uganda, c'est un championnat, un pays où ça score très peu, où il y a très peu de buts. On va regarder la moyenne de buts de ces équipes. Bon, là, c'est un peu faussé parce qu'il y a eu 4-0. Mais voilà, regardez bien le championnat. On voit que, il y a Police FC qui a mis 3 buts en moyenne, mais parce qu'ils viennent de mettre un 4-0. On a cette équipe qui a 3,1 de moyenne. Mais sinon, c'est un championnat à under. C'est un championnat où il y a très peu de buts, où ils passent très rarement le plus de 2,5 buts. Ils ont un peu les pieds carrés dans ce championnat. Et donc, c'est très étrange que la cote de l'over chute autant. Et c'est pareil, ça chutait 1 ou 2 heures avant le match. Donc, c'est encore plus louche. Quand les matchs sont truqués, sachez que les cotes ne vont pas chuter 1 ou 2 jours avant le match, mais que ça se joue dans les dernières heures. Voilà. Et dernière chose que j'ai remarqué, c'est sur les deux équipes marques, j'ai remarqué que 1xBet avait passé la cote de 1,80 à 2
2,67. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut probablement dire que les visiteurs ne vont pas marquer. Donc qu'est-ce que j'en ai déduit? Déjà, grosse chute sur la victoire des locaux, grosse chute sur les overs, le plus de 2,5 buts, et on augmente la cote des deux équipes marques. Donc théoriquement, on se dit il va y avoir une grosse victoire des locaux, 2-0, 3-0, 4-0. Je vais vous mettre le message, d'ailleurs c'est ce que j'ai dit dans un groupe Messenger. J'avais annoncé une grosse victoire des locaux en fonction de tous ces éléments, et c'est ce qui s'est produit puisque les locaux qui sont avant-derniers au classement, je vous le rappelle, ont gagné 4 buts à 0. Et alors comment j'ai fait pour constater toutes ces variations de codes? Je vais vous montrer le site que j'ai utilisé. Je vous en ai déjà parlé, ce site c'est Oddsmat. Et Oddsmat, en fait, il m'alerte dès qu'il y a des variations de cote assez importantes. Je reçois une alerte sonore. Par exemple, si je décide de recevoir une alerte quand une cote chute de plus de 30%, et dès qu'il y a une cote qui chute de plus de 30%, je reçois une alerte. Alors, il faut avoir le site en fond de tâche sur son PC, mais je reçois une alerte sonore, donc c'est bien pratique. Et donc, sur Oddsmat, pareil, vous pouvez voir les variations. Et alors, on peut voir aussi que sur ce match, les bookmakers ont retiré le match. On voit que Betatome, Betway, Unibet, ils ont retiré le match, donc ça, c'est louche aussi. Mais on voit pareil les variations, voilà, Unibet de 2 à 1,58. On peut aller regarder sur les victoires finales, voilà, pareil, 2,60 à 1,50. Donc pour moi, voilà, pas de doute sur ce match, c'était bien un match arrangé. Je l'avais pas proposé sur Telegram parce que il y avait des limites de mise en fait. Le problème avec ce genre de match au Uganda, c'est que c'est pas disponible sur tous les bookmakers. Donc moi, je l'avais pris sur 1xBet, j'avais pris la victoire en sec à 1,50. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a des limites de mise. C'est-à-dire qu'avant le match, je ne pouvais miser que 10 € sur la victoire en sec. Donc j'ai dû en plus attendre le live pour pouvoir miser ce que je voulais. Et encore en live, j'étais limité à 200 € de mise sur la victoire en sec. Donc c'est pas énorme. Donc quand il y a des limites comme ça, je le propose pas sur Telegram puisque soit les gens n'ont pas le bookmaker qu'il faut, tout le monde n'est pas sur un XBet, soit tout le monde ne pourra pas miser à cause des limites, etc. Donc là-dessus, ça vaut pas le coup. Par contre, on en avait parlé dans le groupe de discussion puisque sur Telegram, il y a le channel où je donne mes pronostics. Et il y a également un groupe de discussion, d'ailleurs que je t'invite à rejoindre. Donc quand tu es sur mon channel Telegram, tout en bas, tu as un petit bouton discussion, tu cliques sur discussion et ça t'amène dans le groupe de discussion. Je t'invite vraiment à le rejoindre. On donne souvent de très bonnes infos dans ce groupe, parce qu'il n'y a pas que moi qui donne des infos, il y a aussi d'autres personnes dans le groupe qui maîtrisent bien le sujet et qui ont de bonnes infos. Voilà, donc si ça t'intéresse, tu as le lien en description. Et puis voilà, c'était un petit exemple que je voulais te montrer. Là, c'était vraiment un cas flagrant. Après, si ça t'intéresse que je t'explique comment analyser d'autres matchs truqués, comment je m'y suis pris pour détecter d'autres matchs, tu peux me le dire en commentaire, je peux refaire des vidéos un peu de ce type, des vidéos un peu explicatives où je vais te montrer aussi d'autres cas de figure, d'autres façons de trouver les matchs truqués. Donc voilà, si tu me montres que cette vidéo t'a plu en me laissant un petit pouce bleu, en me laissant un petit commentaire en dessous de la vidéo, je pourrais refaire ce genre de vidéo en prenant d'autres exemples de matchs truqués. Voilà, donc je te dis à tout de suite sur le groupe Telegram et à très vite pour une prochaine vidéo.